Salut à tous, bienvenue pour une émission spéciale Tsahal Connection avec un formateur de tir, on va dire comme ça. Instructeur de tir. Instructeur de tir, c'est pas tous les jours qu'on reçoit. On a le plaisir de recevoir un ancien soldat, voilà, formateur de tir. Alors toi, tu étais dans l'unité LOTAR, c'est ça? J'étais dans l'unité LOTAR qui se trouve dans la base de Mid-Canadam. C'est une unité spéciale de Tsahal, c'est une école antiterroriste en fait. Ok. C'est là-bas que se passent toutes les formations, que ce soit de sniper, de tir, de guerre dans les tunnels, ce qu'on appelle les COFIM aussi, les singes. Ceux qu'on peut voir, c'est ça qu'on peut voir sur les vidéos sur Facebook un peu de Tsahal, ils aiment bien les montrer. S'il y a une prise d'otage dans un immeuble de 50-60 étages, c'est eux qui descendent du toit et qui rentrent et ils gèrent en général, ils sont appelés sur tout ce qui est prise d'otage et les opérations un peu urgentes. Ok, alors j'aime bien quand on reçoit des anciens soldats, expliquer comment ils en sont arrivés là. Est-ce que c'était un choix déjà tracé? Est-ce que c'était une conséquence d'un mauvais choix? Comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, c'était un peu une conséquence d'un mauvais choix. Après mon programme massage, je suis rentré donc à l'armée. En tant que volontaire? En tant que volontaire. D'accord. J'ai fait Mahal pendant 1 an et demi. Ok. Je suis rentré comme tout le monde, en fait, comme tout le monde le faisait depuis des années. J'ai fait comme tout le monde. Je suis rentré avec mes amis dans l'unité de Kfir, à Netzach Yehuda. Ok. Je suis resté là-bas pendant 2 mois. L'ambiance, c'était pas du tout ce que je recherchais à l'armée. J'ai eu un gros coup de blues au début. Une grosse déception? Une grosse déception, en fait, que c'était pas l'ambiance que je recherchais. On était avec les Israéliens qui étaient là-bas, ils voulaient pas être à l'armée. On vient avec nous, les Français, on vient avec une mentalité qu'on veut donner à notre pays, qu'on veut vraiment donner le maximum de nous-mêmes. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui nous tirent vers le bas plus que de nous tirer vers le haut. Donc en plus, tu t'es fait enrôler sans tes copains, toi. C'est bizarre. C'est ça. En fait, on est rentrés tous ensemble donc, dans ce gdoud de Netzach Yehuda et on rentre là-bas en général parce que c'est un petit gdoud. Et on se dit qu'on va être dans la même kita, dans la même marlaka. Et au final, moi, je me suis retrouvé séparé d'eux complètement. Donc, ils étaient un groupe de 12 ensemble. On est rentrés à 12. Eux, ils ont dans 4 marlakot. Eux, ils étaient dans les 3 et moi, j'étais dans la dernière. Ouais. Donc, on se voyait presque pas. C'était compliqué. C'est-à-dire que dans les moments de détente dans les moments où ça allait pas, justement. Quand on rentre à l'armée, c'est un gros choc et on a besoin de ses amis et malheureusement on se voyait pas et c'était assez compliqué. Donc tu avais d'un côté la déception de pas être avec ta bande de copains et de vivre cette expérience ensemble et puis d'un autre côté d'être confronté à une réalité israélienne que tu ne devinais pas, que tu n'imaginais pas. Je me suis dit c'est ça l'armée, j'ai pas envie d'être là en fait. Donc tu dis je vais arrêter. Je me suis dit que je suis volontaire, j'arrête. C'est ça. Et puis finalement en chemin, j'ai eu la chance d'essayer pas mal de trucs, de rencontrer du monde avec qui parler, qui m'ont dit qu'en fait, si c'est pas forcément combattant, il y a plein d'autres choses. Et donc, en chemin, j'ai eu la chance par hasard d'être envoyé dans la base de Mid-Canadam. Alors, à quoi est dû ce hasard? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un donc pour sortir de l'armée. En fait, je leur ai dit que, écoute, si ça, je veux pas être là, je suis volontaire. J'avais l'impression de perdre mon temps. Laissez-moi commencer ma vie. Et ils m'ont dit, écoute, on va pas te sortir tout de suite. Essaye autre chose. Donc j'ai réfléchi, j'ai pris du temps et je me suis dit pourquoi pas. Peut-être qu'autre chose me conviendrait mieux. Je suis très intéressé par le tir. Les semaines de tir que j'avais eu à Kfir, j'avais adoré. J'étais arrivé à Midstein de la Chavois. Midstein, c'est le premier. C'est ça. Voilà. J'avais réussi en fait c'était le début. Bon, c'était pas grand-chose à l'époque, mais en un jour de compléter tout ce qu'ils avaient fait en une semaine parce que j'étais pas là pendant cette semaine. Et je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose pour moi là-bas. Donc je leur ai dit écoutez, j'aimerais bien tenter. Faire du tir. C'est ça, prof de tir. Donc ils m'ont dit je peux pas t'envoyer directement être prof de tir, mais va dans cette base, c'est eux qui s'occupent de ça. Donc la fameuse base Mid-Canadam. C'est ça, où se trouve l'unité LOTAR. Voilà. Tu vas avoir un rendez-vous avec le mefaket de cette section de tir. S'il t'accepte, be'atzlacha. S'il t'accepte pas, tu peux partir, tu peux quitter l'armée. Non, justement, si tu n'acceptes pas, tu es là-bas déjà et tu restes là-bas, tu te débrouilles. Donc c'était quand même un challenge pour toi. Alors, il y a quoi dans cette base Mid-Canadam? Parce qu'il n'y a pas uniquement l'unité LOTAR, il y a plusieurs unités. Alors,
la base, elle est séparée en deux. Donc, deux unités qui n'ont rien à voir, c'est Okets et Lothar. Et Lothar en elle-même, c'est séparé en 4 Madorim, en 4 sections, on va dire. Donc, il y a la section des snipers. Donc, n'importe quel soldat qui va faire la formation de sniper, il va arriver à Mid-Canadam pendant, je crois, 2 mois. Il va retourner dans son unité en tant que sniper. Le Mador Clea, donc tout ce qui est en rapport avec le tir, les nouvelles armes, les nouvelles cavenettes, je ne sais plus comment on dit, les nouveaux viseurs. Voilà, oui, il vaut mieux compter sur toi que sur moi pour ce genre de choses. Okay. Tout ce qui est nouveau, vraiment les nouvelles technologies, j'ai vu des trucs qui sont censés rentrer dans le salle que dans quelques années. Enfin, c'était passionnant. Il y a en plus le Mador Lothar et le Mador L'attaque qui se ressemblent beaucoup. C'est eux qui font les formations aux unités d'élite principalement. Donc tout ce qui est guerre dans les tunnels, donc qui leur apprennent à descendre en rappel des immeubles et tout ce qui est guerre vraiment rapprochée. D'accord, dans des maisons. Donc on comprend que c'est une unité de spécialistes, on va dire ça comme ça. Ok. Donc alors comment ça se passe ? Tu as subi, tu es rentré tout de suite, ils t'ont comment ça s'est passé pour toi ? J'arrive là-bas, j'ai un rendez-vous donc avec le Mefaket du Mador Clea pour voir s'il m'accepte ou pas. Mon hébreu à l'époque, il n'était pas top. Donc, Clia, c'est tir. Clia, c'est tir. On comprenne pas. On va apprendre un mot d'hébreu. Okay. Il m'accepte pas. Il me dit que mon niveau d'hébreu, il est pas assez bon. T'es nul, rentre chez toi. Exactement. Encore en gros, une déception de l'armée. Encore un Français. Et qu'est-ce qu'ils veulent chez nous et va voir ailleurs s'il y a de la place. Donc, première déception. Ils me font tourner en rond pendant un mois puisque je suis arrivé dans cette base et j'ai pas de tactique en fait. J'ai rien à faire. Qu'est-ce que ils m'envoient à droite à gauche dès qu'il y a besoin d'aide quelque part. Ils m'aident. Chaouche en chef. D'accord. Pendant un mois. Ah bah ça devait pas du tout te plaire. C'est ça. On vient ici pendant un an et je me suis dit c'est ce que je vais faire pendant 1 an et demi. Non, c'est pas possible. Donc tous les jours j'allais en fait. Donc celui-là je l'ai basé. Je suis allé au Mefaket de la base. Au-dessus de lui. Et tous les jours tu as fait le pied brûle devant sa porte. Je suis là, je suis volontaire. Pourquoi vous me jetez laissez-moi faire ce que je veux, laissez-moi donner. Laissez-moi tirer. C'est ça. Et donc, ils ont voulu m'envoyer dans pas mal de courses. Au final, donc pas ce que je voulais vraiment, mais au final, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas d'option. Donc, ils ne m'ont pas envoyé pendant un mois, ils m'ont fait attendre. Et toi, tu n'as pas lâché pendant ce mois-là. J'ai pas lâché. Tous les jours, j'allais le voir. Non, mais c'est important parce que si vous êtes peut-être dans cette situation, sachez que la ténacité à l'armée, ça paye toujours. Faut span et montrer qu'on a envie. Et donc, au bout d'un mois, il vient me voir, il me dit « Bon, on n'a pas réussi à t'envoyer là où on voulait. Demain, il y a un nouveau course, une nouvelle formation de prof de tir qui commence. Montre-nous si tu peux y arriver. » Donc, la formation, elle commence. Ça se passe super bien. Au final, l'hébreu, c'est pas tant un problème que ça. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent, donc ça rentre vite. Ça dure combien de temps, la formation ? 2 mois. Ok. 2 mois. Si ça tombe pendant, il y a les fêtes au milieu, ça peut être un peu plus long. Mais en général, c'est 2 mois, 2 mois et demi. Alors après, qu'est-ce qui se passe en général ? Alors... Dans cette même formation, il y a des soldats de partout, de toutes les unités. Ça peut être de Tsantranim, de Golani, de Givati. Ils viennent là-bas, c'est les bases qui les envoient dans cette formation. Ils ont besoin de Madrer Clea chez eux. Donc vous allez à Mid-Canadam pendant 2 mois et après vous revenez et vous êtes prof de tir dans votre unité. Dans votre unité, c'est ça. Eux, ils vont former les nouveaux Khayalim qui viennent de rentrer, donc du premier jour jusqu'à la fin de leur tironout et donc, des 8 premiers mois de l'armée. Ok. Où les Lochamim, ils sont formés à tout ce qui... Leur formation, en fait, les classes. Il y a un deuxième type de Madrer Clea, donc ce que j'ai fait moi, c'est les Madrer Clea de Mid-Canadam. C'est-à-dire qu'il y a des profs de tir qui retournent dans leurs unités. Une fois qu'ils ont été formés à cette spécialité propre, ils retournent dans leurs unités. Et puis il y a ceux qui sont formés pour former les autres aussi. C'est ça. Et qui restent sur cette base. C'est ça. Donc c'est ce que j'ai fait moi en fait. Comme j'étais déjà un soldat de Mid-Canadam, ils avaient nulle part où me renvoyer. Enfin, donc, moi et tous les autres de là-bas. Donc ils m'ont gardé. Ils m'ont gardé. En fait, le tafkid des Madrer Clea de Mid-Canadam, c'est chaque semaine d'être envoyé en mission dans des... On appelle ça des messimodes, d'être envoyé dans des bases différentes pour faire la dernière semaine de tir, en fait, de ces soldats qui ont été formés pendant 8 mois. En fait, c'est génial. C'est ça. En fait, on met le tampon. Votre formation de 8 mois s'est bien passée. Vous pouvez avoir votre FS monnaie qu'on appelle. Ça veut dire, vous pouvez être... en termes de tir, pour nous, vous êtes validé, vous pouvez être lochamim. Vous pouvez être combattant. Donc en fait, d'une galère, ton aventure s'est transformée en un truc vachement sympa parce que du coup, toi qui rêvais d'être combattant, tu as pu être au contact avec les plus brillantes unités, les unités d'élite de Tsahal. Grâce à cette formation, chaque semaine, tu as visité une autre unité. C'est ça. J'ai eu donc
toutes les 5 unités de base, que ce soit de Centranim, Golani, Givati, etc., je les ai toutes faites. J'ai fait leur Sayerot aussi, que ce soit Sayeret Centranim, les commandos de ces unités. J'ai fait d'autres trucs en plus, que ce soit des commandos de Shei comme Sheitet, comme Douvdevan, Maglan, etc. J'ai eu des semaines avec eux pour leur. Donc c'est un service sur mesure. Du coup, toi qui étais curieux de voir ce que t'es l'armée, cette unité Lothar t'a permis de voir vraiment tout et pour de bon, quoi. Exactement. Et entre ces semaines, ça arrivait qu'ils nous ramènent à Midkanadam pour une semaine, par exemple, pour faire des formations à des Ktinim, c'est-à-dire aux commandants. C'est-à-dire que moi, petit soldat, j'ai eu la chance de former des hauts gradés. Et, donc, on garde des contacts après ? Un peu, ouais, avec les copains de l'armée, avec les hauts gradés, moins. Mais avec ceux avec qui j'étais, ouais, on a encore pas mal de contacts. Voilà, donc on dit toujours que parfois, sur notre route, on a des embûches, des obstacles. On ne comprend pas tellement pourquoi, mais il faut se laisser le temps. Il faut accepter un peu J'ai compris en Israël que quand on pense qu'il y a quelque chose de pas top, en fait, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut y aller et voir ce qui nous attend. Et puis on peut toujours changer... On peut toujours changer de voie et le truc à l'armée, c'est de vraiment bien se renseigner avant d'entrer. C'est-à-dire, on rentre à l'armée, on pense qu'on connaît absolument toutes les options et on va dans ce qui nous semble le plus obvious, c'est-à-dire qui nous semble ce qu'on a le plus entendu parler en fait. On pense que c'est ça pour nous, alors qu'on connaît absolument rien de l'armée, qu'il y a une tonne de... C'est pour ça que tu es là, pour nous en parler. Voilà, on est content. Alors, la fin de l'armée, tu as fait autre chose ou tu as continué à être instructeur de tir ou comment ? C'est ça. Alors, pendant quelques mois, c'était une période en fait où il y avait beaucoup de nouvelles inventions technologiques qui rentraient dans l'armée. Donc, pendant quelques semaines, j'ai eu la chance de tester pas mal de trucs. Okay. Avant de les envoyer aux soldats, il faut bien les tester, voir si ça marche. Donc, c'est vous aussi qui avez testé. C'est sympa comme unité. Hein. Franchement, c'est chouette. Ouais. Des trucs dignes de jeux vidéo ou de science-fiction. Ouais, on te fait confiance, on imagine. Et donc j'ai fait ça pendant quelques semaines et après ils ont vu que je me débrouillais pas mal. À la base, ils m'avaient complètement refusé de faire cette formation. Ils m'ont rappelé à Midkanadam pendant 2-3 mois pour être moi-même formateur des prochains profs de tir. Donc tu étais formateur des profs de tir à la fin de ton service militaire. C'était chouette. C'était sympa d'avoir ses propres soldats et de voir qu'au final, ce que je voulais, si je suis là aujourd'hui, c'est qu'au final, ça a bien marché et que j'ai pas fait d'erreur en fait à ce niveau-là. Donc ça t'a aidé, en tout cas, tu es reparti avec une idée comme celle que tu avais au début de l'armée. C'est ça. Je suis tombé avec des gens qui avaient un peu plus envie d'être à l'armée que ceux du début, qui m'ont aidé et voilà. Puis surtout, tu as découvert une unité que tu ne connaissais pas, l'école antiterroriste. Donc, si ça vous branche, vous pouvez écouter l'émission, réécouter en boucle l'émission Lothar. Merci beaucoup, Yohann Attia, de nous avoir raconté un peu ton passage dans cette unité bien particulière. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao. Bye.